On continue de disséquer les marchés financiers avec Éric Seban, qui est trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour. Ce matin, on va parler bien sûr du CAC 40 qui a ouvert en légère hausse après une semaine, la semaine passée, un petit peu folle, agitée on va dire. Ah oui, c'est vrai que depuis mercredi dernier, c'est passé pas mal de choses. Bon, là, le marché ouvre ce matin 70 points en dessous de mercredi dernier, mais il s'est quand même passé des écarts, nous avons 300 points entre les extrêmes. Donc il y a eu un petit peu de mouvement depuis mercredi dernier. Bon, alors, on a fait les grands écarts, on stabilise depuis maintenant 2 séances. Aujourd'hui, ça ouvre pour l'instant en tout cas tranquillement. Mercredi dernier, je vous disais que je ne croyais pas vraiment à un relais à la baisse, que j'étais assez méfiant, bien que le sens pour moi prioritaire était la vente sur rebond. J'y allais tranquillement et surtout dans l'observation, c'est ce que je vous disais. Et les 3 dernières séances de la semaine m'ont bien confirmé le sentiment qu'on n'aurait sans doute pas de relais à la baisse. Même si 5210, qui était le niveau de retournement de tendance à la baisse, avait été cassé en droite, je vous faisais remarquer que les gérants n'avaient pas bougé sur les points bas. Et puis jeudi et vendredi dernier, nous avons pu avoir donc des mouvements d'amplitude vraiment importants, mais sans directionnel baissier, donc aucun relais. Donc ce que nous avons vu, c'est de la spéculation tout simplement dans un marché sans grande densité, les gérants n'ayant pas embrayé, il n'y a pas eu de panique, on n'a pas embrayé à la baisse. Donc la structure du décrochage que nous avons eu était vraiment était bien technique. Et pour l'instant, en tout cas, nous n'avons toujours pas, le marché ne donne toujours pas d'indication pour la suite. Donc j'étais observateur plutôt que vendeur fort. Bon, alors ok, maintenant je ne suis pas plus avancé parce que je n'ai pas plus d'indications. Donc il faut que je travaille ce marché en étant prudent, parce que si vous regardez sur le plan chartiste, c'est le graphique que je vous ai donné. Bon, même si forcément c'est pas extrêmement académique, parce que évidemment c'était haché, menu. Ce qui s'est passé, c'était assez violent et inattendu, mais vous observez tout de même que les bougies bénies, en tout cas, ne plaident pas pour une poursuite à la baisse immédiate. Ensuite, vous voyez que le niveau 5270-80, la zone qui était pour les niveaux de rebond, on parlait de mercredi dernier, qui avait été atteint mardi soir, pour ensuite tout de suite repartir à la baisse, et bien c'est le principal niveau de résistance à franchir pour avoir un début d'amélioration, juste un début d'amélioration. Donc pour le moment, le marché évolue dans une zone d'hésitation. Les ventes sur rebond restent à privilégier parce que 5210 cassé, c'était une zone d'entendement de tendance à la baisse. Donc on travaille principalement des ventes à découvert lorsque le marché rebondit. Ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à présent, mais on tient en considération évidemment qu'il n'y a pas eu de relais à la baisse et que la structure chartiste ne nous indique pas que le marché est prêt pour aller fort à la baisse. En tout cas, tout chose égal, et tant qu'on reste sur le plan technique, puisque sur le plan fondamental, on n'a pas de nouvelles. Donc, bon, voilà, on peut peut-être avoir, je ne sais pas, un premier mouvement technique, suivi ensuite de nouvelles qui nous amèneraient à embrayer à la baisse. Bon, pour l'instant, je n'ai pas bâtir de scénario, de plan sur cette idée qui est bien trop vague. Je vois juste que le marché, donc, n'a pas un potentiel à la baisse, en tout cas pour le moment sans nouvelles informations, un potentiel à la baisse épuisé, un potentiel de rebond technique qui existe, dont je n'ai pas envie de me faire avoir, contrairement à ce que l'on pouvait mettre en place comme stratégie, à savoir des achats de put quand on était en haut, des achats de call pour vendre quand on était en haut. Là, maintenant, les choses sont bien différentes parce que la volatilité a beaucoup augmenté et donc on ne peut plus monter ce type de stratégie pour protéger éventuellement des achats sur les points bas, parce que les options coûtent trop cher. Donc pour le moment, il faut être prudent, il faut essayer de garder en tête que le marché a quand même changé un petit peu non pas dans sa structure, mais dans sa direction, même si elle n'est pas très marquée, il faut privilégier quand même des ventes sur rebond, en restant relativement prudent, en travaillant léger, en se disant que de toute façon, tant qu'on n'a pas de nouvelles indications, ça risque d'être relativement hésitant, et que le marché emploie assez peu de densité et qu'il est livré à la spéculation, il peut y avoir encore des mouvements importants. Donc, travailler des ventes prudemment. Rien ne presse. Hein. Les zones comme ça où le marché ne donne pas d'indication sont des zones dans lesquelles il faut faire se montrer prudent, d'avoir les idées claires, d'avoir des indications qui nous donnent des indications sur les intentions de la majorité des investisseurs, le sens dans lequel il veut aller.
c'est ce qui vous donnera le maximum de probabilité de réussir vos opérations. Donc pour le moment, on n'a pas quelque chose d'extrêmement clair. On lance ce rebond parce que techniquement, c'est comme ça que ça doit se faire. C'est dans ce sens-là que les probabilités sont les meilleures. Mais on garde à l'esprit qu'un rebond technique peut intervenir à tout moment. On va peut-être voir aussi les chiffres qui vont être publiés cet après-midi aux États-Unis, les chiffres des prix à la consommation qui, eux, permettront peut-être d'y voir plus clair. Eh bien alors oui, évidemment tout le monde attend ces chiffres et en effet il est préférable de rester un peu prudent, y compris sur les devis, en attendant que ces chiffres soient publiés. Encore une fois, rien de presse, la bourse sera encore ouverte demain. Si ce marché cet après-midi vous donne une indication, tant mieux, on reprendra le travail avec des idées un peu plus claires, mais sincèrement, il n'y a pas à l'horizon des indications qui permettent d'établir des scénarios long terme dans lesquels les gérants pourraient intervenir massivement, apporter un relais que ce soit baissier ou bien pour un rebond en achetant sur les points bas. Donc on a un marché qui est quand même libre à la spéculation et je pense que cet après-midi on va encore avoir sans doute beaucoup de mouvements dus à cette spéculation et dus également au relais apporté par les algos qui, en franchissement de niveau, se mettent à embrayer tout dans le même sens. Donc ça peut être sportif. Moi, de toute façon, je ne suis pas au bureau aujourd'hui, donc je ne verrai pas les choses, ça ne m'intéresse pas, je verrai demain. Voilà. Je vais rester fidèle avec l'idée que tant que le marché ne donne pas d'indication, j'attends qu'il m'en donne, et pendant ce temps-là, je me montre prudent. D'accord. Bon, avant de partir, juste faisons un point quand même, et de vous quitter, sur la paire euro-dollar. Ce matin, l'euro évolue pour l'heure en hausse de 0,2%. Il est évalué à 1,2370 $. Le dollar est toujours faible? Oui, alors bon, il y a une stabilisation. Hein. On a eu quand même un repli de l'euro qui a été relativement important, mais finalement, à peu près, comme je l'anticipais au regard du graphique que je vous avais donné la semaine dernière, je l'ai mis un petit peu à jour. Les flèches en gris clair qui sont en fait qui partent du deuxième point haut matérialisé par un second rond qui était le double top, hein, le deuxième cercle noir, c'était le double top escompté lorsqu'on se parlait mercredi il y a 2 semaines. Donc on s'est allé chercher, j'ai escompté un retour sur la zone 1,23, on est allé un petit peu plus bas, j'ai payé. Et donc maintenant on voit que le marché rebondit. Donc l'euro reste ferme, ça c'est clair. La tendance marquée à la hausse est assez plutôt bien neutre, mais il reste quand même un sens à privilégier celui de l'achat sur les replis. On voit bien que la zone a tenu sur 1,22, 1,2250, 1,2250 très marqué, et le niveau sur lequel le marché n'a pas faibli, et un rebond est en cours maintenant depuis hier. Donc pour ceux qui ont respecté une stratégie qui était d'acheter sur des replis comme nous l'avons fait, eh bien ça s'avère encore payant. Vous voyez bien de toute façon qu'il ne faut pas aller contre une tendance. Ce n'est pas de ce côté-là que les probabilités sont les meilleures pour vous de réussir vos opérations. Donc quand on intervient, on essaie d'intervenir. Par exemple, si une tendance c'est mieux, évidemment, plus ça augmente la probabilité. Donc on essaie toujours d'intervenir dans le sens de la tendance. Le graphique matérialise le niveau de stop. Le niveau stop chartise de retournement de tendance à la baisse. C'est pas avant un 19 cassé. Donc c'est loin. Mais c'est comme ça qu'il faut envisager ces opérations, à savoir avec un stop loin, parce que de toute façon le marché a progressé fort, et alléger la taille de cette déposition, en tout cas la déterminer en fonction de la perte potentielle. C'est aussi de cette manière-là qu'on peut arriver à pouvoir par exemple gérer de la perte temporaire comme j'ai été obligé de le faire la semaine dernière lorsque je suis intervenu à l'achat sur 1,23. Lorsque vous avez une position qui est en rapport avec votre capital à la distance du stop, vous acceptez la perte potentielle, vous rentrez sur le marché et après vous laissez faire, puisque votre plan, en tout cas depuis l'intention que vous avez proposée mercredi dernier à 1,23, le marché ne vous a pas donné d'indication qui changeait de sens. Il ne vous a pas donné d'indication que votre plan était remis en question. Donc on laisse faire, et on laisse faire d'autant plus simplement, facilement, sereinement, qu'on a justement été adapté à la position et à la perte potentielle. Et dans ces cas-là, on traite sereinement et on peut effectivement attendre que le marché vous donne des indications claires sur la suite. Là, pour l'instant, bien évidemment, c'est un niveau d'allègement. Vous voyez bien la zone que nous avons travaillée hier en fin de journée
sur un 23, 70, 80, c'était pour niveau d'allègement, je sais le niveau en fait de résistance chartiste que vous voyez, qui a commencé, on va dire, le 20, la fin janvier. Après, si on casse cette zone depuis le 24, évidemment, on peut avoir, notamment cet après-midi, possiblement une accélération haussière. C'est dans ce sens-là que ça peut... En tout cas, le marché tombe toujours du côté où il penche. Alors là, en l'occurrence, il faut mettre la tête à l'envers pour savoir s'il va tomber vers le haut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les probabilités qu'il aille dans ce sens-là sont plus importantes qu'il aille à la baisse. Voilà, si vous n'êtes pas en position, rien ne s'impose. Encore une fois, à partir du moment où on a une échéance, enfin, un rendez-vous, on va dire, relativement important dans la journée, ça ne sert à rien de se mettre en position maintenant. On ne joue pas, on ne parie pas. On n'est pas en train de jouer à pile ou face, ça va monter ou ça va baisser. C'est pas le casino ici. Il y a des endroits pour ça. La bourse, ça n'est pas l'endroit. Attendez que le marché vous donne des informations claires pour intervenir avec les meilleures probabilités de réussite. Voilà. Demain, encore une fois, la bourse sera ouverte. Il sera temps d'intervenir avec des idées claires. D'accord. Bon, on va être patient. On ne va pas jouer comme au casino, à la roulette ou à d'autres jeux. Merci Éric Seban pour tout cet éclairage. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.